maintenant, on reçoit Julien Damon, qui est rédacteur en chef. Bonjour, bonjour Julien, installez-vous, prenez un micro. Merci, rédacteur en chef de Constructif, enseignant aussi à l'école des ponts ainsi qu'à HEC. 663 000 bébés sont nés en France en 2024, c'est pas mal quand même. C'est pas grâce à moi. Hein. Oh non. Ça ferait beaucoup. On en comptait plus de 800 000 naissances, c'était en 2010. Donc ça fait un certain gap. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants depuis 1945. C'est préoccupant. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Alors, tout le monde s'envoie de l'idéologie à la figure. Les uns vont vous dire c'est à cause de François Hollande parce qu'il a révisé certains paramètres de la politique familiale. Les autres vont vous dire c'est de l'individualisme. Les autres encore vont vous dire c'est de l'éco-anxiété, c'est les problèmes de jeunes générations qui ne veulent pas s'impliquer et qui ont peur pour l'avenir. Vous touillez un peu tout, vous mélangez et vous trouvez votre bouillie explicative. Maintenant, le constat, c'est que cette baisse de la natalité, elle affecte la France, elle affecte tous les pays riches et elle affecte le monde entier. Il y a une baisse du désir d'enfant. C'est un fait, c'est une donnée, c'est une vérité. Tiens, est-ce qu'on peut la contrecarrer, cette tendance? C'est une autre question. Peut-être allez-vous me la poser. Oui, non, mais ouais. Vous allez me dire qu'on pourrait la contrecarrer, mais ça ne m'explique pas le phénomène. Si c'est un phénomène social, oui. Oui. Eh bien, en fait, il y a des changements dans les aspirations de la jeunesse. C'est aussi bête que cela. Si on doit dire quand même quelque chose de précis, qui d'ailleurs concerne un peu les entreprises, tiens, c'est que les jeunes générations aspirent à pouvoir mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. C'est plus papa travaille à l'usine et maman change les couches. C'est papa et maman, le cas échéant, voilà, exercent chacun une activité professionnelle. Donc, ce qui explique la baisse de la fécondité, si on veut le regarder du côté des pays riches, c'est l'imperfection. C'est difficile? Ah ben bien sûr que c'est difficile. C'est difficile même si les politiques publiques, politiques familiales au premier chef ont cherché à s'adapter. On a développé des crèches, les assistantes maternelles, voilà. Mais insuffisamment, encore insuffisamment. Si on doit faire des efforts en matière de politique publique, c'est dans ce domaine. Et les entreprises, c'est vrai, sont invitées à pouvoir aider les jeunes gens, les futurs parents et les jeunes parents à exercer leurs responsabilités économiques et leurs responsabilités familiales. Alors vous consacrez le dernier numéro de Constructif au grand vieillissement. Cette fois-ci, on part de l'autre côté. Comment est-ce qu'on se prépare à la prise en charge de nos aînés? Alors, on s'y prépare assez imparfaitement, c'est-à-dire en promettant depuis 2 ou 3 décennies qu'on va faire des grandes lois, débloquer des grands moyens, et ceci progresse tout de même, mais il faut avoir à l'esprit quand même les troubles du côté des EHPAD, des maisons de retraite, et les insuffisances. Ce qui est assez embêtant, c'est que tous les aînés de demain sont nés. Et aucun des bébés dans 3 ans sont déjà présents. Donc les inerties sont connues et on s'y adapte quand même assez imparfaitement. Mais mettons les pieds dans le plat. Hein. Il y a un sujet d'équilibre économique, d'équilibre de notre système de protection sociale, équilibre des retraites. Et si on veut traiter de la dépendance et des personnes âgées, très âgées, bah, il faut qu'on travaille tous davantage. Voilà. Okay, ce sera donc le mot de la fin pour bien préparer nos retraites, mieux travailler, c'est ça? Oui, et plus travailler. Et plus. Merci beaucoup Julien Damon. On va lire ce numéro de Constructif. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.